Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder la deuxième partie de la radioactivité. Les objectifs de cette capsule. 1. Énoncer les lois de la loi de décroissance radioactive. Définir la demi-vie d'un radionucléide. Premièrement, la loi de décroissance radioactive. Considérons un échantillon radioactif qui contient un N0 noyau à la date T égale 0. Désignons par N le nombre de noyaux radioactifs qui restent dans l'échantillon à la date T, c'est-à-dire non encore désintégrés. On sait que le nombre de noyaux va diminuer au cours du temps. Il était N0 à la date 0, il est N à la date T, c'est-à-dire le nombre de noyaux qui restent vaut N. Ce nombre N de noyaux radioactifs décroît exponentiellement au cours du temps. Et on a N égale N0 exponentielle moins lambda T. N est le nombre de noyaux présents dans l'échantillon à la date T. N0 est le nombre de noyaux présents dans l'échantillon à la date T0, évidemment des noyaux radioactifs. Et lambda, la constante radioactive du noyau considéré en seconde moins 1 dans le SI. Voilà la courbe de décroissance radioactive. À la date 0, on avait N0 et ce nombre est en train de diminuer pour devenir nul après un temps suffisamment long. Il faut remarquer que dans cette loi de décroissance radioactive, N désigne le nombre de noyaux non désintégrés, c'est-à-dire restants dans l'échantillon à la date T. Si on veut le nombre de noyaux désintégrés, il faut faire N désintégré égale N0, nombre initial, moins N, nombre qui reste à la date T. Donc c'est N0 moins N0 exponentielle moins lambda T, d'après la loi de décroissance radioactive. Je peux mettre N0 en facteur, 1 moins exponentielle moins lambda T. Si on remarque, la courbe donnant le nombre de noyaux désintégrés augmente au cours du temps. Il y avait 0 noyaux désintégrés au départ, tous les noyaux étaient radioactifs. Au cours du temps, le nombre de noyaux radioactifs diminue, le nombre de noyaux désintégrés augmente. Passons à la deuxième partie, l'activité d'un échantillon radioactif. L'activité d'un échantillon représente le nombre de désintégrations qu'il produit par unité de temps. Donc si N est le nombre de noyaux désintégrés pendant la durée delta T, l'activité c'est N sur delta T, où A s'exprime en becquerel dans le SI. Le becquerel signifie une désintégration par seconde. Cette activité A est proportionnelle au nombre de noyaux présents dans l'échantillon et elle s'exprime par A égale lambda N moins dN sur dt. Lambda est la constante radioactive, donc A est proportionnel au nombre de noyaux radioactifs, c'est égal moins dN sur dt. L'activité A d'un échantillon qui contient un seul type de noyau radioactif décroît comme le nombre de noyaux exponentiellement au cours du temps. On a alors A égale A0 exponentielle moins lambda T. Demi-vie. La demi-vie, parfois appelée aussi période radioactive d'un échantillon, est la durée au bout de laquelle son activité est divisée par 2, ou bien le nombre de noyaux initialement présent, le nombre de noyaux radioactifs initialement présents est divisé par 2. Donc, si à la date 0 j'avais N0 noyaux radioactifs, après une demi-vie, à la date T1,5, on a N0 sur 2. À la date 2 fois T1,5, on a la moitié de la moitié, c'est-à-dire N0 sur 4. À la date 3 T1,5, on aura N0 sur 8, etc. Si on veut trouver
une relation entre T1,5 et lambda, c'est celle-là, T1,5 égale Ln2 sur lambda, qui peut être utilisée directement si on ne demande pas de la démontrer. T1,5 égale Ln2 sur lambda, établissons cette relation. On sait que à t égale T1,5, n égale N0 sur 2. Remplaçons. N c'est N0 exponentielle moins lambda t. À la date T1,5, ça devient N0 exponentielle moins lambda T1,5 égale N0 sur 2. On simplifie par N0, il nous reste exponentielle moins lambda T1,5 égale 1,5. Passons au Ln des deux côtés. Moins lambda T1,5 égale Ln de 1,5 qui vaut moins Ln2. En simplifiant, on trouve T1,5 égale Ln2 sur lambda. Faisons un exercice d'application. L'isotope PO84210 du polonium est radioactif de demi-vie T1,5 138 jours. On considère un échantillon de cet isotope ayant une masse M0 égale 4,2 g à la date 0. Le nombre d'Avogadro vaut 6,01023 mol moins 1. Première question, déterminer en jour moins 1 la constante radioactive lambda du polonium. Puis déterminer le nombre de noyaux présents dans l'échantillon à la date 0 et le nombre de noyaux restants dans l'échantillon à la date T1 égale 276 jours. Bien. Pour lambda, on utilise la relation lambda égale Ln2 sur T1,5 égale Ln2 sur 138, donc 5,02 10-3 jours moins 1. Deuxièmement, pour trouver le nombre de noyaux présents à la date 0. On utilise la relation suivante, le nombre de noyaux c'est la masse sur la masse molaire multipliée par le nombre d'Avogadro. La masse c'est 4,2, la masse molaire c'est 210, c'est le polonium 210, fois nombre d'Avogadro, le calcul donne 1,2 1022 noyaux. Si on veut le nombre de noyaux restants à la date T1, on utilise la loi de décroissance radioactive, N1 égale N0 exponentielle moins lambda T1. Je fais le remplacement, on trouve 3,0 1021 noyaux. Évidemment, ici, c'est un cas particulier où T1, c'est 276 et T1,5 138. Donc, on peut remarquer que T1, c'est 2 fois T1,5. Et on sait qu'après 2 demi-vies, N1, c'est N0 sur 4. On aurait pu trouver tout de suite le résultat. Faisons un exercice d'application à la datation. On souhaite déterminer l'âge d'un morceau de bois fossile trouvé dans une grotte préhistorique en utilisant la méthode de datation au carbone 14. Le morceau trouvé possède une activité de 3,5 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Un autre morceau de même masse, fraîchement coupé d'un arbre vivant du même genre de bois, possède une activité de 13,6 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Déterminer l'âge du morceau de bois fossile, sachant que la demi-vie du carbone 14 était un demi 5570 ans. Bien, qu'est-ce qu'on a ici comme... On a l'activité à la date T, 3,5 désintégrations par minute, et l'activité initiale, 13,6 désintégrations par minute. L'activité du morceau de bois fraîchement coupé, c'est l'activité que celui-là avait à la date T égale 0. D'après la loi de décroissance radioactive, on a A égale A0, E moins lambda T. Donc A sur A0 égale exponentielle moins lambda T. En passant par le Ln et en isolant T, on trouve T égale moins 1 sur lambda Ln de A sur A0. Il suffit maintenant de faire les remplacements numériques et en utilisant la relation entre lambda et T1,5, T1,5 égale Ln2 sur lambda, on trouve 10 907 ans.
Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager la vidéo. Merci beaucoup.